Amis des connecteurs, bonsoir. Aujourd'hui, je vous montre comment on monte des connecteurs qu'on appelle Dupont, qui sont des connecteurs au pas de 254 et qui se montent avec des petites fiches qui sont vendues à part comme ça, que l'on peut sertir sur des câbles et qu'après on en fiche dans ici ces petits connecteurs qui existent de différentes façons. Ça va de 1 pin, 2 pins, 3 pins, 4 pins et ainsi de suite. Et ça permet de faire des connexions très très fiables. Il existe, c'est toujours vendu avec les pinos en fait, qui sont vendus en bande comme ça. Et c'est fait pour être normalement donc serti. Alors si on n'a pas de pince à sertir, on peut éventuellement les souder, mais c'est quand même pas terrible. Alors pour les sertir, il faut une pince qui ressemble à ça. On retrouve un peu ces pinces avec un système de cliquet ici. On les retrouve pour différents types de connecteurs. Et c'est donc ce qu'il faut prendre pour faire ça. Alors, comment on procède? Eh ben, c'est assez simple. Donc, on commence avec une pince coupante à détacher délicatement la petite pinoche ici que l'on veut sertir. Alors, pour info, elles existent en type mâle ou femelle, ce qui permet de faire des connecteurs, en fait, de toutes les combinaisons qu'on veut. C'est par exemple les mêmes connecteurs qu'on va retrouver pour les cerveaux de télécommande ou des choses. Pour sertir, on met ici la fiche et on commence à la serrer de façon à ce qu'elle soit bloquée mais pas complètement sertie ici dans l'ouverture qui va bien. On enfile le câble de façon à ce qu'il soit pris de 1 mm à l'intérieur de la truc et on serre d'un coup sec ici la pince. Et voilà, on voit que quand c'est bien serti, et ben, la partie ici qui tient le fil est bien pris sur l'isolant, mais la partie ici qui a été sertie et qui fait le contact le prend ici. Après, il suffira d'enfoncer ici l'écosse avec ici le petit clip vers le haut, qui va être bloqué par cette petite languette. On les enfonce comme ça et après, donc ça fait le contact. Bon, c'est un petit coup de main à prendre, mais une fois qu'on a vu comment ça marche, c'est assez facile. Pour info, une fois qu'on les a glissés dans les connecteurs, on peut les enlever. Il suffit de soulever légèrement la petite languette ici avec un cutter, par exemple, ou un petit tournevis fin. Ça permet, si on s'est trompé, de retirer la broche en fait et la remettre d'une autre façon. Donc voilà, merci de votre attention et à bientôt pour d'autres vidéos.